Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les moyennes mobiles. Donc une moyenne mobile c'est tout simplement la moyenne d'une période. J'ai mis en bleu une moyenne mobile de 20 qui représente la moyenne des 20 précédentes bougies. J'ai mis en rouge une moyenne mobile 50 qui représente elle la moyenne des 50 dernières bougies. Donc comment est-ce qu'on peut s'en servir de ces moyennes mobiles? C'est très simple, je vais prendre par exemple uniquement la 50. Une fois que le prix passe au-dessus de cette moyenne mobile, on peut considérer qu'une hausse est en approche. Voilà, une hausse va se faire, et plus les prix sont éloignés de cette moyenne mobile 50, plus la tendance est forte. Donc là, la tendance haussière est forte. Une fois que les prix viennent à se rapprocher de cette moyenne mobile, il y a un essoufflement de la tendance. La tendance est en train de s'essouffler, il peut du coup y avoir un range ou un retournement de tendance. Plus la moyenne mobile est pentue, plus il y a de chances qu'il y ait un rebond sur cette moyenne mobile. Plus la moyenne mobile est plate, plus il y a de chances que cette moyenne mobile soit cassée par les prix ou qu'il y ait un range. On va voir en 15 minutes maintenant un exemple. Donc voici un exemple de moyenne mobile plat. Ici on peut considérer que la moyenne mobile est pentue, mais par contre ici elle est plate, elle est totalement plate. Donc ça nous fait un range. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de mouvement en cours, c'est vraiment du range. Ici la moyenne mobile commence à se remettre pentue, vous voyez. Il y a un premier rebond sur cette moyenne mobile pentue. Ici, il y a cassure de la moyenne mobile. Les prix s'éloignent de la moyenne mobile, donc il y a un mouvement qui se met en place et un mouvement qui est fort. Là, vous voyez ici, on est venu se rapprocher de la moyenne mobile, donc fin de mouvement, possible fin de mouvement, baisse de la volatilité, et donc on a eu un rebond quasiment sur la moyenne mobile parce qu'elle est bien pentue. On peut aussi mettre plusieurs moyennes mobiles. J'en ai mis une bleue de 20 périodes et une rouge de 50 périodes. Tant que la bleue est au-dessus de la rouge, le mouvement en cours est haussier. Une fois qu'elles viennent à se croiser et à changer de place, la bleue passe en dessous et la rouge au-dessus, le mouvement à venir est censé être baissier. On voit ici que la moyenne mobile a commencé à être pentue. Voilà, elle est un peu pentue. Il y a eu un rebond sur cette moyenne mobile. Ici, on voit aussi croisement haussier. Donc la rouge était au-dessus de la bleue. C'était censé être un mouvement baissier, ça s'est croisé, on a normalement un mouvement haussier à venir, on l'a eu. On va voir aussi qu'il y a des non-croisements haussiers ou baissiers. Donc un non-croisement, c'est tout simplement quand ça vient à ne pas se croiser. Quand les moyennes mobiles se rapprochent, qu'il y a un mouvement haussier qui est fait et donc qui valide ce non-croisement. Ici, on pouvait penser à avoir du coup une cassure de cette moyenne mobile 50, un croisement de ces deux moyennes mobiles et un mouvement baissier à venir. On ne l'a pas eu, il y a eu une grosse bougie impulsive qui a validé ce scénario de non-croisement. Et il s'est formé aussi un bec de cygne. Moi j'appelle ça un bec de cygne. Donc vous voyez la tête ici, hop, qui vient former ensuite le bec. Et donc voilà, j'appelle ça un bec de cygne et c'est souvent, ça fait ça. Des non-croisements haussiers et ensuite on continue dans le sens du mouvement. Donc dans le sens de la tendance, donc haussière. Donc voilà, maintenant vous connaissez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les moyennes mobiles. C'est un indicateur vraiment très simple d'utilisation. Sur ATS Finance, on se sert quasiment que de la moyenne mobile 50 et 20 périodes, et uniquement sur rebond. On a d'ailleurs une stratégie qui a un taux de réussite de plus de 80% sur les rebonds de moyenne mobile 50. Donc, si vous voulez mettre une moyenne mobile sur TradingView, c'est très simple. Vous allez dans Indicateur, vous choisissez une moyenne mobile. Ça vous mettra par défaut une moyenne mobile de 9 périodes. Vous allez dans Configuration. Et vous allez ici choisir la longueur de cette moyenne mobile. Donc, vous mettez une moyenne mobile de 100, par exemple, comme vous voulez. Et forcément, plus vous mettez une petite moyenne mobile, donc de 20, de 10, de 9, par exemple, plus les signaux seront précoces. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site ATS Finance, le lien est dans la description, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos sur cette formation de trading gratuite.